Bonsoir et bienvenue à l'étude spéciale, comme chaque mercredi, Overcomers Ministry Church, l'étude biblique. J'espère que vous êtes déjà connectés ou que vous êtes en train de vous connecter. Nous vous bénissons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc je vais laisser les hommes de Dieu vous saluer et nous allons démarrer l'étude. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Moses. Shalom, Dieu vous bénisse, apôtre Guy. Voilà, nous allons prier, nous allons démarrer. Père, nous te bénissons, nous te remercions pour cette opportunité, ce privilège que tu nous fais encore de manger à ta table. Seigneur, nous prions que tu nous instruises, que tu nous orientes, que ton Esprit Saint, Seigneur, nous enseigne encore ce soir et que nous soyons des bénédictions pour ton peuple, afin que, Père, nous puissions grandir dans notre identité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Voilà, connectez-vous, invitez quelqu'un, partagez et posez des questions surtout. Nous sommes dans l'étude de la crise identitaire. La crise identitaire. Et ce dimanche, nous avons encore été richement bénis par le message, le test de l'identité. Donc, je vais tout de suite demander au docteur Moses de donner son impression par rapport au message du dimanche. Et puis, nous allons entrer dans l'étude en profondeur. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie du Bishop Tano, qui nous a gratifié, comme à son habitude, un très grand message. Je dirais pour ma part que la question résonne encore dans mon esprit. À quel groupe appartiens-tu? OK. Donc, c'est une question qui est posée à nous tous pour voir dans l'état actuel des choses où est-ce que nous nous situons. Voilà. Alors, Bishop, bienvenue à l'étude biblique. Merci. Il faut dire que ça fait quand même un moment que tu nous as gratifié d'une étude le mercredi. Ça fait 2 mercredis, hein, effectivement. Voilà, donc bienvenue. Merci. Et donc partagez, et apprêtez-vous à poser des questions. Alors, toujours dans la crise identitaire, et maintenant c'est le test de l'identité. J'ai envie de dire même que c'est maintenant même que tu puises, même parce que tu es là à l'origine. Je veux dire, tu as réveillé beaucoup de choses. Donc pourquoi c'est maintenant le test quand l'étude a commencé déjà, ça fait un moment? Vous savez que quand le Seigneur il se révèle de façon progressive, ça veut dire que lorsque tu avais posé la question de l'identité, parce que c'est toi qui avais commencé ça, et beaucoup de questions se sont venues à nous et on a commencé à réfléchir sur la question et on a découvert l'importance de la chose parce qu'on vit dans une société aujourd'hui, même chrétienne, où les chrétiens portent juste le nom, mais ne manifestent aucun signe de qui ils sont en réalité. C'est ça. Et c'est dans cette étude justement et en demandant les orientations au Seigneur qu'il a voulu me faire comprendre un peu d'où le problème est parti. Il faut dire que le problème que nous vivons aujourd'hui, c'est une réalité, mais ça a commencé depuis longtemps. Et c'est ce qu'on a essayé de dégager un peu dimanche avec Adam et Ève, et puis on est arrivé jusqu'à l'Église en passant par Israël. Yes. Pour nous montrer que c'est une réalité qui n'a pas commencé seulement avec nous, mais qui a commencé non seulement avec Ève, qui a commencé avec l'Église, non, qui avait commencé à Israël, et qui continue avec l'Église. Et nous qui sommes dans cette Église, nous devons pouvoir relever le défi, en fait. Yes. En fait, je crois que c'était ça la pensée de Dieu, pour nous pousser à essayer de relever ce défi qui est toujours permanent, en fait. En tout cas, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche, je vous encourage à aller réécouter le message. C'est important. Parce que je pense que quand tu comprends ou bien quand on diagnostique, je veux dire, quand on constate un constat vraiment détaillé depuis l'origine, ça permet de mieux comprendre et appréhender les choses. Tout à fait. Donc, Pasteur Moses, on était dans Genèse. Est-ce qu'on peut lire déjà Genèse 1, c'est ça? Oui.
Genèse 1, 26 et 27. Parce que la tournure qui a été prise, en tout cas, moi, j'ai été béni. Et je veux dire que on a vu la création, parce qu'on pense toujours que quand on parle de création, on voit déjà Adam, en fait. Oui, on le voit en tant qu'être vivant ou être physique. Mais on oublie qu'ils ont d'abord existé en tant qu'être spirituel, c'est-à-dire en tant qu'esprit, avant que Dieu ne les fasse un corps. Yeah. Et on va lire 26 et 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Verset 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Oui, déjà là, comme le bishop l'a relevé, il y avait déjà une crise à ce niveau. Parce que Adam ayant un corps, mais dans son corps, il ne se sentait pas à l'aise. Parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Jusqu'à ce que Dieu se met à l'œuvre. En tout cas, ok. Je vais un peu trop vite, on dirait. Donc, parce que ici nous sommes dans Genèse 1. Oui. Moi, je me dis qu'Adam n'est pas encore là. Donc, c'est une conception, n'est-ce pas, spirituelle. En fait, je fais ici, comme je le pasteur allait trop vite. Un peu trop vite. Parce que je suis allé du spirituel au physique. Okay. Mais sinon, sur le plan spirituel, si on s'en tient à ce verset, Dieu les a créés hommes et femmes. Mais ils n'avaient pas de corps. Ils n'étaient pas visibles. Donc, j'ai envie de dire, ici, on a affaire à un esprit ou à deux esprits. Amen, je vais dire. Ici, c'est là qu'on voit la dimension spirituelle de Dieu qu'on n'a pas encore mesurée. Vous savez, j'étais en train de préparer un message tout à l'heure avant à l'église et le Seigneur me faisait comprendre que les relations qui ne durent pas sont des relations où on ne se connaît pas. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup de gens marchent avec un Dieu qu'ils ne connaissent pas. C'est ça. Tu vois, aimer quelqu'un, ce n'est pas un problème. Mais pour rester dans une relation, la relation va survivre à cause de la connaissance qu'on a de l'un et de l'autre. Tout à fait. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est clair. Sinon, aimer, c'est un coup de foudre. C'est ça. Et lorsqu'on aime Dieu, on l'aime un coup. Mais pour que la relation se développe, il faut qu'on apprenne à connaître le partenaire. C'est ce qui fait qu'on reste ensemble, qu'on reste amis, on reste mariés, on reste whatever. C'est parce qu'on a appris à se connaître. Donc ma relation avec la personne va aller sur la base de la connaissance. Et le problème que nous avons, c'est que nous, on marche avec un Dieu qu'on n'a pas appris à connaître. Et c'est ce qui fait que justement, on a des problèmes. Donc quand Dieu crée Adam, il veut emmener Adam à connaître qui Dieu est. Parce que Adam ne connaît pas Dieu. Donc il veut apprendre, Dieu veut lui apprendre comment lui, Dieu, il fonctionne. C'est ça. Donc quand Dieu crée Adam, il crée Ève en même temps, en esprit. Mais physiquement, spirituellement, la chose est déjà là. Juste pour dire que lorsque Dieu nous a créés, il nous a déjà créés avec tout ce dont nous avons besoin et qui est spirituel. C'est à nous maintenant de savoir comment transporter ce qui est spirituel dans le physique. C'est pour ça qu'on a dit que dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas le diable. Il n'y avait pas de tension, mais Adam n'était pas à l'aise. Vous comprenez un peu? Donc Dieu utilise le besoin que souvent nous avons vis-à-vis de certaines réalités pour essayer de nous orienter vers les choses qu'il a déjà créées pour nous, en fait. Donc ce n'est pas tous les besoins qui sont diaboliques ou qui sont des attaques de l'ennemi, mais c'est un cri du spirituel qui est en train de sortir de nos vies, en fait. Ok, wow. Ok, donc,
Donc quand il les a créés spirituellement, il donne maintenant un corps à Adam. Et c'est là que j'aurais voulu qu'on s'attarde, parce que beaucoup de gens pensent qu'ils sont ce corps-là. C'est ça. Mais en réalité, nous ne sommes pas ce corps. Vous comprenez? Yeah. Il a pris la poussière. Et comme on avait dit, le mot poussière en hébreu veut dire débris. Yeah. Personne ne veut la poussière dans sa maison. C'est ça. Donc tu ne peux pas aujourd'hui définir qui tu es sur la poussière, en fait. Ça veut dire que ta forme, ton visage, tout ce qui est physique et naturel ne seront jamais notre identité. Amen. Il nous faut chercher à connaître qui nous sommes au-delà de notre physique, au-delà de notre carrière, au-delà des choses que nous avons pu faire de nous-mêmes. Amen. Si vous comprenez un peu. Et c'est en cela que malgré que Adam était là physiquement, Dieu envoie les animaux. Si vous lisez bien, Dieu voulait voir comment il les appellerait. Ça veut dire qu'ils étaient déjà appelés. C'est ça. Je sais pas si c'est clair. comment Dieu voulait voir comment il les appellerait, parce qu'il avait son esprit en Adam. Donc il voulait activer le côté prophétique d'Adam. Parce que l'homme doit marcher selon l'esprit et non selon la vue ni la chair. Donc quand il a vu, Adam ne s'est pas limité au physique, mais c'est dans l'esprit qu'il a donné le nom. Tout à fait. Et Dieu a dit c'était ça. Donc ce qui s'exprimait dans la vie d'Adam, c'était l'esprit de Dieu. Tout à fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Maintenant, quand le besoin a commencé à se faire sentir, Dieu a fait passer les animaux. Adam n'a pas reconnu ce qui lui appartient. Ça veut dire qu'en tant que chrétien, on ne peut pas marcher avec Dieu et puis ne pas reconnaître ce qui n'est pas à nous, ce qui est à nous, et puis le négliger. Ça veut dire que beaucoup de gens ont peut-être vu leur bénédiction passer, mais parce qu'ils n'ont pas activé ce côté spirituel, la bénédiction est passée. Et ce qui ne leur appartenait pas, c'est ce qu'ils ont récupéré, et c'est ce qui est devenu un problème. Waouh! C'est tellement codé, tout ça, parce que justement, quand il crée ici, esprit, et il dit créa l'homme et la femme, n'est-ce pas? Et c'est ici, esprit, qu'on parle de domination. On parle de son autorité, sa supériorité. Tout. L'image, parce qu'il dit créant l'homme à notre image et selon notre esprit qui domine. C'est ça. Ça veut dire que c'est l'image de Dieu qui produit la domination. Voilà. C'est pour ça que si la Bible dit que Romains, la terre tout entière attend avec un ardent désir la manifestation des fils, ça veut dire que c'est l'image de Dieu que les fils transportent, que la terre attend. Donc tant que cette image-là ne prend pas forme dans nos vies, il n'y a pas de domination. C'est le côté spirituel de nous qui domine. C'est ça, en fait. Parce qu'en réalité, lorsque vous étudiez même la Bible dit qu'il a créé le ciel, qui est la racine, et la terre. Si vous voulez détruire un arbre, vous vous attaquez seulement les feuilles, vous n'allez pas détruire l'arbre. Parce que sa source, ce n'est pas son feuillage. Sa source, c'est ses racines. Donc la terre a été créée, mais elle a pour source le spirituel. Donc lorsque vous voulez influencer quelque chose sur la terre, vous ne l'attaquez pas à partir de la terre, vous attaquez à partir de la source qui est le spirituel. Tout à fait. Donc lorsque Dieu crée, il crée pour que l'homme domine à partir de sa nature spirituelle. C'est pour ça que le jour qu'ils ont péché, ils sont morts spirituellement, mais pas physiquement. Tout à fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Yes. Non, c'est très clair. Yes. Et ça devient en fait, pour avoir la domination, il faut exercer son spirituel. Voilà, il faut que le côté spirituel de chaque enfant de Dieu soit activé. Et c'est là où nous avons ce struggle d'identité. Parce que notre identité n'a rien à voir avec notre physique, n'a rien à voir avec notre intelligence, n'a rien à voir avec nos compétences intellectuelles ou quoi que ce soit. Notre identité est rattachée à qui nous sommes spirituellement. Et c'est pour cela que Dieu fait passer à Adam le test de la spiritualité pour qu'il comprenne un peu qui il est. Yes. Tu comprends? Donc Adam, parce que Dieu veut lui confier des responsabilités. C'est ça. Et on remarque, on analyse que Dieu ne peut pas confier des responsabilités à des gens qui ne savent pas qui ils sont. Tout à fait. C'est pour ça que lorsque Jésus marche avec ses apôtres, arrivé à un certain moment, il leur demande, qui dites-vous que je suis? Tout à fait.
qu'est-ce que vous savez ou quelle est l'identité que vous me donnez? Vous comprenez un peu? Et donc, c'est une question cruciale pour tous ceux qui veulent marcher avec Dieu. L'identité n'est même pas quelque chose avec laquelle on doit jouer. Ça veut dire que dès le bas âge, nos enfants, on doit plutôt mettre l'accent sur qui ils sont spirituellement que qui ils sont dans le naturel. Come on. Et lorsque cette intelligence spirituelle leur sera acquise, ils sauront qui ils sont au point où rien ne pourra les distraire dans la vie. Mais qu'est-ce qu'on fait? On développe le côté intellectuel de nos enfants, on développe le physique, on développe toutes ces choses-là sans prendre le temps de leur inculquer qui ils sont spirituellement. Et ça fait que lorsqu'ils nous quittent, ils perdent leur identité, ils s'adonnent à n'importe quelle chose parce que justement, on n'a pas pris le temps de leur enseigner ce qu'on devrait leur enseigner. Vous comprenez? Et dans les recherches, il y a des années en arrière, j'ai vu qu'il y avait une tribu qui avait développé le côté spirituel, c'était les Indiens. Comment? Parce que quand l'enfant naît, il reste dans une grotte pendant 6 ans. 6 ans. Il ne voit pas le jour. Il voit clair, mais il ne voit pas le jour, il ne voit pas. Donc, on leur imposait de développer les sens spirituels, de discerner, rien à voir avec le physique. Bon, c'était leur culture. Et c'est pour cela qu'ils pouvaient discerner, lire les étoiles, les choses comme ça, parce que n'ayant pas accès au monde physique, tout ce qui leur était donné, c'était le spirituel. Donc, de façon intrinsèque, le spirituel se développait, même si ce n'était pas de Dieu. Tout à fait. Parce que l'homme est spirituel. Tout à fait. Chrétien ou pas, il est spirituel. C'est pour ça que les marabouts peuvent entendre parler des esprits. Tout à fait. Et tout, parce que l'homme par nature est appelé à fonctionner dans le spirituel. Donc, si on veut analyser tout, on dira que l'ordre divin, c'est l'esprit. Après vient le mind intellectuel et après viennent les émotions. Tout à fait. Vous comprenez? Mais lorsque un chrétien opère à partir de ses émotions, il y a un oh non, je vais m'arrêter. Non, ce que tu dis est profond parce que ici, c'est pas Dieu créa le chrétien. Non. C'est l'homme. Et si vous vous rappelez, on avait lu Genèse 5. Genèse 5, verset 1, il était dit que voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Verset 2, il créa l'homme et la femme, les bénit et les appela du nom d'un homme. Et en anglais, on dit they call their name Adam. Vous comprenez un peu? Tout à fait. C'est ça qui était le problème d'Adam. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme, en même temps, il a mis ça à Adam et il les appelle les deux à Adam. Donc, Adam, en tant qu'être spirituel, doit faire sortir ce que Dieu a créé en lui qui est caché. Et c'est là que nous avons un problème parce que nous avons en nous quelque chose, un trésor que nous portons dans les vases de terre. Mais attends, apostole, attends. Maintenant, quand... Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu dise maintenant, il n'est pas bon que l'homme soit seul? Ça veut dire que le besoin étant manifesté, vous comprenez un peu, il était temps maintenant pour que ce que Dieu avait caché puisse arriver à maturité. C'est comme le fruit de la connaissance du bien et du mal. Jamais dans la vie, Dieu n'avait pas voulu que l'homme mange. C'était à Dieu de nous le donner lorsqu'on parvenait à la maturité. C'est comme l'arbre du fruit de la vie. C'est ça. Ça veut dire que lorsqu'on parvenait à un certain niveau de maturité, on aurait mangé la vie et on n'allait pas mourir. Et je ne sais pas si tu comprends. Tout à fait. Il dit le jour où tu mangeras, ce n'est pas le jour que moi je vais te donner. Tu comprends? Parce que Dieu, la connaissance, écoutez, qui peut marcher avec Dieu sans connaissance? Personne. Donc la connaissance était requise, mais la connaissance sans Dieu, c'était ça qui était le problème. Et tu comprends ce que je veux dire? Donc ça veut dire que dans le plan de Dieu, il y aurait eu un temps où Adam serait assez mature pour comprendre les choses et dealer avec la connaissance. Et en ce moment-là, Dieu pouvait lui faire confiance. Et après, il allait manger l'arbre de vie. La preuve en est quand Jésus est venu, c'est l'arbre de vie qu'il nous est venu nous donner. Exactement. Tu comprends un peu? Donc ça veut dire que dans le plan de Dieu, c'est des choses qui devaient arriver, mais ça arrive. Oui, de même que Dieu a fait venir Ève quand il était temps, Dieu allait nous faire manger le fruit à son temps. Donc ça veut dire que les choses, une chose même qui est bonne,
avant son temps devient un problème. Exactement. C'est-à-dire, the right thing in the wrong time. Wrong time, even though it's good, ce n'est C'est plus pourquoi bon. on parle des enfants Voilà. prématurés. Voilà, parce qu'ils doivent naître, ils sont dans le processus de naissance, mais parce qu'ils sont nés avant le temps, ils deviennent prématurés. Donc il y a un problème. Voilà, donc on les garde à l'hôpital Yeah. pour qu'ils parviennent, parce qu'ils ont besoin d'un full development. Donc en réalité, Adam n'étant pas fully developed pour attaquer cette histoire de connaissance du bien et du mal, il a été exposé. Mais sinon, Dieu ne peut pas, Dieu aurait pu cacher l'arbre. Apôtre, tu es en train d'ouvrir quelque chose, mais qui donne à étudier en même temps. Étudiant. Donc, je ne peux pas poser la question, en fait, parce que je réalise que c'est pour ça que tu es chrétien quand tu es conscient. C'est-à-dire, tu ne nais pas chrétien. Jamais. Yeah. Tu vois ce que je veux dire? Jamais. Mais c'est quand tu es conscient. Jean 1, 12. OK. C'est ce que tu es en train de citer. Voilà. Donc, si c'est quand tu es conscient que tu deviens chrétien, mais là, tu deviens même enfant. Ça veut dire, dans le spirituel, tu es un enfant. C'est ça, il dit, Alors il que donne dans le la chair, pouvoir de devenir. non, alors que dans la chair, Tu peux être grand. Tu dois être grand. Ça veut dire que dans la chair, tu peux avoir même 30 ans, mais le jour où tu te convertis, tu rentres en tant qu'un bébé. Ça veut dire qu'il y a un niveau de connaissance. Et c'est pour cela que, honnêtement, moi, je crois qu'il y a un temps qu'on ne doit pas négliger un certain nombre de choses. Dimanche, certainement, je reviendrai dessus. Je crois que quand Dieu nous expose à la parole, ce n'est pas en vain. Tout à fait. Mais beaucoup de gens ne prennent pas le temps d'écouter même le Bible study. Beaucoup de gens, le temps à l'église, ne prennent pas le temps d'emmagasiner la parole de Yes. Dieu. Ils ne comprennent pas que lorsque, par exemple, Dieu met une semence en nous de grandeur, la parole qui est comme l'eau a besoin de toucher cette semence-là pour qu'elle grandisse. Tout à fait. Amen. Et Tout vous à allez fait. voir des gens qui sont restés dans l'église, qui n'ont pas grandi spirituellement, Yes. parce que n'ayant pas emmagasiné assez de paroles, ils deviennent toujours des faibles. C'est ça. Et ça fait que notre identité n'est pas révélée. Amen. Parce que l'identité est quelque chose que Dieu révèle en fonction de notre maturité. C'est pour ça que lorsque vous étudiez la vie de Jésus, vous allez voir que la Bible précise, l'enfant grandissait en sagesse et en statut devant Dieu et devant les hommes. Yes. Avant que Jésus même ne devienne le Fils de Dieu, Yes. Dieu a veillé à ce qu'il grandisse. Tout à fait. Vous me comprenez? Ouais. Tout à Ça fait. veut dire que c'est le jour du baptême là, que Dieu le reconnaît maintenant quand il reçoit l'Esprit. Tout à fait. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Malgré que sa naissance fut surnaturelle, il y a un temps où l'Esprit devait venir pour que Dieu puisse s'identifier à lui. Ça veut dire quoi? Aussi longtemps que le Saint-Esprit n'est pas là, tu ne peux pas être identifié comme enfant de Dieu. Parce que tous ceux qui sont enfants de Dieu doivent être conduits, naître d'eau et Tu es en d'esprit. train d'accentuer quelque chose parce que lui-même qui est né de l'Esprit, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Yeah. Et il donne cet exemple-là, lui, malgré le fait qu'il ne soit pas né d'un homme et d'une femme, mais il respecte le processus humain Oui. de grandir à un certain niveau, parce que je pense que le corps humain, peut-être dans la conscience ou dans la conception de l'être humain, il faut atteindre quand même un certain niveau pour pouvoir maintenant être exposé à une certaine spiritualité. Ouais, ouais. Tout à fait. Et même le fait qu'il a commencé le ministère à 30 ans, ça explique cela. Chez les Juifs, par exemple, tu es déclaré homme à partir de 25 ans. Ok? C'est-à-dire, on pense que jusqu'à 25 ans, tu as suivi le processus. Maintenant, de 25 à 30 ans, tu dois faire des preuves pour que maintenant, à 30 ans, on puisse te reconnaître. Ouais, ça veut Comme dire que étant Pasteur Moses, on peut même aller encore plus loin. Ça, c'était pour tout juif normal, mais dans le cas de Jésus, c'était différent. Parce qu'à 12 ans, ce qui s'est passé dans le temple, c'est que quand Jésus va dans le temple, parce que chaque enfant, Oui. pour qu'on puisse reconnaître qu'il est devenu homme, on lui pose des questions sur la Torah et il est censé répondre. Amen. Mais dans le cas de Jésus,
il a fait le contraire. Le contraire. C'est lui qui leur pose des questions sur la Torah et eux-mêmes, ils sont étonnés parce que justement, pour dire qu'il avait tout ce dont il fallait déjà pour commencer le ministère, pour être reconnu. Mais Dieu attend d'abord un certain développement. Et c'est le temps de développement là que les enfants de Dieu ratent. Parce qu'ils ne comprennent pas que dans chaque relation, que ce soit une relation humaine, il y aura toujours des problèmes. Ce n'est pas tous les jours, moi je suis en accord avec Pasteur Landry. Il y a eu des moments où Pasteur Landry a dû certainement dans son esprit, merde, excusez-moi, je claque la porte, je m'en vais. Parce qu'il y a eu des clashs. Dans chaque relation, il y a des clashs. Mais au lieu d'avoir l'humilité et de comprendre que Dieu ne met pas les gens au hasard, qu'est-ce qu'on fait? On se sépare. Et donc, beaucoup de gens arrêtent leur croissance. Et c'est ça qui fait que même quand ils vont ailleurs, ils ne sont pas satisfaits parce que dans le plan de Dieu, la personne qui a la nourriture pour leur développement est quelque part. Amen, amen. Tu vois, donc, il y a tellement d'immaturité dans le corps de Christ. Ça fait qu'aujourd'hui, on est des chrétiens, mais on n'a pas d'identité. Parce qu'on est déraciné. Justement. Parce que quand tu lis Psaume 1, tu es planté. C'est lui qui te plante. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui viennent vers toi, par exemple. Je suis sûr que tu as rencontré des gens qui disent « Pasteur Landry, Dieu m'a dit que oui, tu es mon père, je dois venir, tu dois te suivre. C'est le même Dieu qui leur avait dit, c'est le même Dieu encore qui revient pour leur dire « Non, il faut que tu quittes Pasteur Landry. » Qu'est-ce que Dieu fume? Vous comprenez un peu? C'est de l'immaturité. En fait, ce n'est pas pour mettre le point sur qui que ce soit. C'est juste pour montrer combien de fois on a raté ce temps où on devait comprendre les choses de l'esprit. C'est le test de l'identité. Parce qu'à la fin de la journée, tout nous teste. Tout. La maladie teste qui tu es. Les problèmes testent qui tu es. Tout teste ton identité. Et donc, Dieu est obligé aussi de nous faire passer un test d'identité. Souvent, quand vous analysez bien comment Dieu opère, on prend l'exemple de Moïse, vous voulez bien? Moïse est devant la mer Rouge, il doit traverser, Moïse commence à se lamenter. Dieu lui dit, mais tu pries pourquoi? Étends ta main. C'est clair. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc souvent, il y a des prières qu'on fait. Ces prières, on les fait simplement parce qu'on est ignorant. Ou bien on est religieux. On est religieux. On est ignorant religieux. Donc on prie simplement. Mais il y a des choses qu'il faut connaître, Pasteur Moses. Il y a des choses qui trigger God. Si tu es en prison et que tu dis, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, il y a très forte chances qu'il ne te sauvera jamais. Parce que lorsque tu es en prison, il y a une position que Dieu veut que tu prennes. Celle de la louange et de l'adoration. Vous dites, Seigneur, je te bénis. Parce que même quand je suis ici, je suis libre. Parce que ma liberté, ce n'est pas être dehors. Ma liberté, c'est en Christ. À partir du moment où tu prends cette position, Dieu se sent obligé d'agir en ta faveur. Et c'est ces choses-là que nous avons ratées et qui fait qu'aujourd'hui, notre vie n'est pas belle. La parole de Dieu produit la gloire de Dieu. Celui qui sème la parole de Dieu dans sa vie, l'arrose, l'obéit et qui marche avec cette parole, il ne peut pas avoir une vie désastreuse dans le futur. C'est impossible. C'est pour ça que David a dit, je n'ai pas vu le juste. Come on. J'ai pas vu. Come on. Le juste mendier, ni l'enfant du juste mendier beg for bread. Exact. Et, Pasteur Landry, qui a créé le pain? C'est pas nous, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu qui a dit dans Deutéronome 8, je crois, verset 3, que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Exactement. Tout à fait. Vous comprenez un peu? C'est Dieu qui a créé le pain. Et s'il est Dieu, il dit ne priez pas pour ces choses-là. C'est des choses que Dieu donne. Vous comprenez? Mais lorsque on ne connaît pas, bref, on va passer à autre chose. C'était un peu... Non, c'est toujours ça. C'est le test de l'identité. C'est ça, en fait. C'est ça. Donc, Adam réussit son test, comme on a dit. Maintenant, le seul problème, c'est que si Adam et Ève doivent devenir une seule chair, les deux doivent avoir le même esprit. C'est pour cela que maintenant, le test se porte sur Ève. Et Ève était l'image en réalité de l'Église. C'est la seconde épouse. C'est l'épouse de Christ. Adam est le premier Adam. Christ est le deuxième Adam. L'épouse de Christ, c'est l'Église. Tout à fait. Vous comprenez? Donc, quand il a fait sortir l'Église de sa côte, après avoir dormi, comme on avait dit dimanche, vous avez suivi tout ça, et l'Église maintenant est dans une période où elle doit affirmer son identité.
Mais si l'Église n'a pas pour racine la parole de Dieu, parce que nous sommes nés d'une semence incorruptible qui est la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui nous a formés. Si aujourd'hui nous laissons cette parole-là, nous n'aurons pas de quoi répondre à notre identité. Ce que tu dis est tellement vrai que le test, quand tu parles du test et que tu dis que l'Église est dans cette étape, vu que Ève est l'Église, il faut justement qu'elle réponde correctement à la parole. Justement. N'est-ce pas? Parce que c'est pour ça qu'on met l'accent sur la parole. Exact. Et donc, l'ennemi vient lui dire, Dieu a-t-il réellement dit? C'est comme quand Dieu demande à des chrétiens, Dieu a-t-il réellement dit que si tu es malade, tu seras guéri? Et puis le chrétien dit, mon cher. Est-ce que tu connais ma maladie? Depuis là, est-ce que tu connais ma maladie? Est-ce que Dieu a réellement dit? Non, on comprend que le test suprême de l'Église, ça sera toujours la parole d'abord. Ouais. Et c'est ce que Jésus a utilisé pour vaincre. Il a dit, il est aussi écrit. Ça veut dire que tant qu'on ne parvient pas à ce niveau où, malgré tous les challenges qui viennent de nous, il y a une parole qui émane de notre esprit pour dire c'est vrai, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel nous délivre toujours. On ne pourra jamais répondre à la hauteur de Daniel et de ses compagnons. On dit, oh roi, vis longtemps. Vis longtemps, on te respecte. Mais sache que le Dieu que nous servons, c'est un niveau que tu n'auras jamais atteindre si tu ne sèmes pas très tôt la parole. Dans la parole. Vous savez, il y a des métiers, il y a des métiers dans la vie. Comme astronaute, si tu n'as pas commencé tôt, tu ne pourras jamais devenir un astronaute. Ça veut dire qu'après 21 ans, si tu n'as pas commencé ta formation d'astronaute, tu ne seras jamais un astronaute. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, après un certain âge, il est difficile pour quelqu'un de parvenir à un niveau de compréhension. C'est pour cela que quelqu'un qui veut devenir footballeur professionnel comme Okocha, il ne peut pas commencer le football à 40 ans. Non. Imaginez, Ola dit, oui, je vais devenir footballeur professionnel à 40 ans. Les petits de l'académie de sport même son fils Yemi qui joue au football. Tout à fait. Parce que Yemi est venu chez moi et dit, tonton, j'ai marqué 2 buts et puis j'ai assisté à un but. Il dit bravo. Et il ne pourra même pas jouer avec C'est pas possible. Parce que l'enfant a commencé tôt. Vous comprenez un peu? Donc si nous, dès notre enfance, quand on a donné notre vie au Seigneur, peu importe l'âge à quel nous nous sommes convertis, on n'a pas pris le temps d'être enseigné, se donner à la parole, comprendre les choses de Dieu. Il nous sera difficile à un certain âge de vouloir opérer à une certaine dimension spirituelle. C'est quasiment impossible. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'en n'étant pas enracinés dans la parole de Dieu, il nous est difficile de répondre au vent qui souffle sur nos maisons. Tout à fait. Ça, que ce soit dans l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, nous le voyons. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et encore, quand tu parles aux disciples, il dit, si vous demeurez dans ma parole, alors ma parole demeure en vous. C'est une chose de demeurer dans la parole, et c'est une autre chose aussi que la parole demeure en vous. Dans la personne. Alors, vous ferez ce que j'ai fait, et même de plus grand. Ça veut dire que lorsque la parole demeure en nous, elle prend forme en nous. Vous allez voir que nos manières de répondre, nos manières de faire, tout sera influencé par cette parole qui est esprit. Parce que la parole est esprit. Donc la parole en laquelle nous avons cru et sur laquelle nous appuyons notre vie attire un esprit dans nos vies. C'est pour cela que vous allez voir que quand quelqu'un sait que, comme David, il dit qui est cet incirconcis? Ça veut dire que pour lui, dans son esprit, un incirconcis ne peut pas avoir la victoire sur un enfant de Dieu. Tu le mets devant n'importe quel challenge, il va checker. Si c'est un incirconcis, il sait qu'il a déjà la victoire.
victoire. Peu importe la taille, peu importe la grandeur, la forme, it doesn't matter to him. Si c'est un incirconcis, il n'est pas dans l'alliance. Moi, je suis dans l'alliance, je suis au-dessus de lui. Si vous dealez avec le diable, nous savons que l'ennemi est vaincu. Christ l'a vaincu. On dit, mort, où est ton aiguillon? Tout à fait. Mais pourquoi le diable réussit à malmener l'Église? C'est justement parce que l'Église ne connaît pas la parole. Ça veut dire que, pour l'exemple de David, apôtre, donc ça veut dire qu'il a compris que la force est dans le spirituel. C'est-à-dire, quelle que soit la taille physique, ce qui est fort, c'est ce qui est spirituel. Et ayant conscience de cela, il peut se permettre de se tenir devant Goliath. Ça veut dire que quand il mentionne l'incirconcis, il parle de l'alliance. Comme tu as dit, c'est spirituel. L'alliance dans laquelle nous sommes entrés en Christ, on ne l'a pas encore comprise. L'alliance de son sang, l'alliance de son corps. Je peux gâter même un petit truc que je voulais prêcher le dimanche. Écoutez, quand Dieu dit à Israël, je vais descendre, je vais frapper l'Égypte, mais mettez du sang. Quand je passerai et que je verrai le sang, je passerai au-dessus. Donc, ça veut dire que Dieu lui-même, il se donne le moyen de faire un certain nombre de choses qui l'oblige à faire aussi certaines choses. Tout à fait. Ça veut dire que si tu es dans l'alliance d'Israël et que tu n'as pas mis le sang, quand l'ange va passer, le sang ne va pas apaiser ou ne va pas ouvrir la miséricorde de Dieu dans ta maison. Tu seras obligé d'être frappé. Tout à fait. Sinon, Dieu aurait pu dire, Jésus n'a pas besoin de mourir. Tout ce que vous devez faire, c'est dire, Seigneur, je me répands et c'est bon pour moi. Non! Quand Dieu donne son fils pour mourir et que son sang verse, c'est que quand toi tu donnes ta vie à Jésus, Dieu ne te voit plus, il voit Jésus. Le sang de Jésus. Tu comprends? Donc ça fait que quand Dieu vient vers toi, quand il sait que Jésus est là, la miséricorde est directement activée. Donc Dieu utilise le sang pour activer lui sa miséricorde. C'est pour ça que vous allez voir que ce n'est pas toutes les prières que vous dites que Dieu va exaucer. Non, parce qu'il y a des choses qui obligent Dieu à agir. Tant qu'il ne voit pas ça, il ne le fera pas. Vous pouvez prononcer des paroles, mais ce n'est pas les paroles que Dieu regarde, c'est l'état de votre cœur. Ça veut dire que ma prière ne commence pas avec mes paroles. Ma prière commence avec l'état de mon cœur. Si mon cœur n'est pas fixé, si je raconte n'importe quoi, je déteste les gens, je fais ce que je veux, j'ai beau me jouer les beaux spirituels, ma vie n'ira nulle part. Je peux même marcher le prophète même qui peut ressusciter toutes les morts. Si mon cœur n'est pas right, Dieu ne vient pas vers moi. L'état de mon cœur est la chose que Dieu regarde. C'est pour ça qu'il dit que fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera quoi? Le désir de ton cœur. Il n'a pas dit le désir de tes lèvres. Donc vous pouvez avoir de belles paroles. Ces paroles seront jugées en fonction de l'état de votre cœur. Donc déjà, tu dois comprendre à un certain niveau de la vie, Pasteur Landry, on doit arriver à comprendre comment Dieu fonctionne. Sinon, on perd notre temps. Tout à fait. Vous allez prier des longues prières, alors que souvent, la prière, avant même que tu n'aies formulé le mot, Dieu sait ce dont tu as besoin. Voilà. Donc, ce n'est pas tes paroles que Dieu veut écouter. C'est ça. C'est une disposition spirituelle que Dieu veut voir. Comment? Je vais m'arrêter. Non, vas-y. Non, c'est bon. On doit parler du test d'Israël et des deux groupes selon Pasteur Moses, Pasteur Seski. L'apôtre est en train de rattraper les 2 semaines. Donc, on laisse le temps. Hein? Mais mon pasteur, et puis l'apôtre va renchérir sur toujours Genèse. Quand, je vais dire, comment Dieu crée, non seulement il crée l'homme esprit, maintenant il forme Adam. Mais comment ça se fait que Adam n'est pas à l'aise? Je veux dire... Parce que il a mentionné ça. Non. Ok. Parce que aussi longtemps que... Parce que quand Dieu a créé Adam, il a mis Ève en Adam. Et c'est pour ça qu'il est béni.
Bon. Donc, ce que Dieu a mis en Adam fait que Adam n'est pas à l'aise. Malgré qu'il soit au milieu de tout, tant qu'il n'est pas manifesté, il n'est pas à l'aise. C'est pour ça que aussi longtemps qu'un enfant de Dieu ne se manifeste pas, il ne sera jamais faux-fiant. Pousse. Je m'arrête là. Vas-y, je t'écoute. Non, aussi, Pasteur Landry, vous allez voir qu'arrivé un certain moment, votre esprit crie. Pourquoi? Parce que justement, l'homme de Dieu que vous devez être, vous ne l'êtes pas. Et ça, c'est quelque chose, je sais que pour vous aussi, ça vous arrive, mais ça crée une frustration en vous à un niveau où vous vous demandez, mais what's wrong with me? Tu peux être au milieu des gens, on peut t'apprécier, on peut dire de bonnes choses, mais tu sais que Dieu entend de toi. C'est-à-dire, elle veut sortir. Tu comprends un peu? Mais bon, tu n'arrives pas à le faire justement parce que tu es distrait. Et c'est pour cela qu'il est important de comprendre. Est-ce que c'est pas ce qui a dérangé Moïse? Parce qu'il était dans le palais. Mais justement, et c'est au point où Moïse avait même écrit ça, mais je n'ai pas dit. Moïse a refusé qu'on l'appelle le fils de Pharaon. Alors que le fils de Pharaon, c'était une identité qui ouvrait toutes les portes. Mais à cause de ce qu'il savait deep en lui, qu'il n'était pas de ce truc-là, c'est qu'il était réellement réagissait. Donc aujourd'hui, on peut parler de beaucoup de choses, mais on doit comprendre que Dieu a mis en chacun de nous quelque chose qui crie pour s'exprimer. Mon Bishop, ce que tu viens de dire là, une fois, je méditais, puis l'Esprit me dit comme ça, il dit, Dieu a tellement investi en l'homme, je prends juste un homme au passage, qu'il attend de voir des résultats. C'est comme un père qui a payé l'école de son enfant, de la maternelle jusqu'à l'université, et au finish, l'enfant ne donne rien. Et beaucoup de vies chrétiennes sont à cette image aujourd'hui. Ça veut dire que quand Dieu nous a choisis, il nous a choisis pour développer son plan. Dans nos familles d'origine, il a vu un besoin, il est venu, il nous a choisis. C'est pour ça que je disais dimanche dernier que lorsque Dieu décide de bénir une famille et qu'il choisit un homme pour être le canal, il suscite, et que cet homme-là ne veut pas s'aligner au plan de Dieu, Dieu n'a pas menti, mais Dieu va choisir quelqu'un d'autre. Et si on ne fait pas attention, ça va passer les générations jusqu'à ce qu'on comprenne que quelqu'un parmi une des générations dise que non, on a nos grands-pères qui ont servi Dieu, on a nos parents qui connaissaient Dieu. Dieu bénit la génération du juge jusqu'à 1000 générations. Come on. Et aujourd'hui, on voit les bénédictions de ce que Dieu a fait sur tous ceux qui se sont déplacés pour apporter l'évangile. Donc, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas une bénédiction. Nous sommes bénis. Il nous faut maintenant entrer dans le spirituel pour décoder ce que Dieu a pour nous et l'emmener en manifestation. C'est pour ça qu'arrivé à un certain moment, on ne pourra pas vivre comme on veut vivre. Arrivé à un certain moment, tu es obligé de payer un certain prix parce que ce que Dieu veut faire pour toi est devant toi. Mais apôtre, même ton identité en question, comme on dit, quand ça crie, ça doit t'emmener à un niveau parce que l'identité répond aussi à un certain domaine, à l'atmosphère, à l'environnement. C'est pour ça que quand ils ont péché, par exemple, leur identité ne correspondait plus au jardin. Au lieu où ils étaient. Au jardin. Donc, naturellement, quand tu commences à développer cette identité-là, tu te sens plus à l'aise dans certains endroits. C'est clair. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne peuvent plus aller. Et tu ne peux plus manger certaines choses. C'est-à-dire ce que même tu avais l'habitude de manger. Parce que tu as réveillé, tu as élevé, ou bien tu as révélé cette identité-là qui était cachée. Donc maintenant, cette identité-là, quand elle commence à s'exprimer, c'est pour ça qu'on n'arrive plus à reconnaître certaines personnes. On dit, mais toi, est-ce que c'est toi? Toi qui faisais ceci, toi qui étais cela. Pourquoi? Parce que maintenant, ton identité vraie est en train d'être révélée. Et c'est là où il faut faire très attention. Quand je prenais l'exemple des personnes qui accompagnaient Paul, lui, il avait son appel, n'est-ce pas?
Donc, quand Dieu, lui, l'a appelé, mais les suiveurs, là, Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Parce qu'on suit des fois des mouvements et on oublie facilement que Dieu est dans le relationnel. Ouais. Donc, il ne faut pas chercher à être conforme forcément à tout le monde. Non. Si ton identité est en train de s'exprimer et que ça doit te prendre pendant un moment même d'être seul, tu dois payer ce prix-là. Ouais. C'est clair. Tu dois payer ce prix. C'est clair. Parce que j'imagine un peu, Paul, tu connais le monde, tu connais les sacrificateurs, tu as accès à tout, n'est-ce pas? Et puis quand Jésus te rencontre, maintenant tu te retrouves au milieu de certaines personnes. Oui. Quand tu lis, tu vois, à Damas, il est resté avec les frères pendant un certain moment. Oui. Ça veut dire que maintenant, il ne pouvait plus demeurer dans le même milieu. Et quand tu vas plus loin, on cherchait à le tuer. Oui. Mais on dit généralement que dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Oui. Ça veut dire que vous allez voir que comme l'ennemi n'a pas la latitude comme Dieu d'avoir un ange derrière chaque enfant de Dieu, l'ennemi met les péchés en groupe. Les fumeurs se promènent ensemble. Oui. et ainsi de suite. Donc ça permet à un démon d'influencer tout un groupe parce que c'est le groupe des fumeurs. Vous comprenez un peu? Donc lorsque ton identité commence à t'interpeller, tu vas voir que tu n'auras plus le goût pour un certain nombre de choses, tu n'auras plus le goût pour un certain nombre de groupes et tu seras obligé de chercher Dieu. Yes. Et c'est dans cette recherche de Dieu parce que ça peut prendre du temps. Ouais. Et c'est là qu'on va voir le test du temps. Parce que quand vous lisez bien ce qui s'est passé avec Israël, c'est que quand Moïse est parti, ils ont senti la pression. Yes. Et on va revenir dessus dimanche. Mais la preuve, ça prend du temps pour revenir à la norme. Donc, si vous voulez marcher avec Dieu et que vous voulez être rapide, c'est que vous ne connaissez pas Dieu. Yes. Parce que Dieu va prendre le temps, son temps, de dealer avec vous d'abord. Vous comprenez? Et c'est là qui devient un problème. Et Dieu va dealer avec vous parce que bon... Vas-y. Non, on va gâter. En fait, c'est une réalité. C'est une réalité. Mais jusqu'à présent, on n'a pas parlé du message de dimanche. Mais c'est l'esprit qui nous conduit. Non, on peut parler des deux groupes. Non. On peut parler des deux groupes maintenant. Yeah. Non, mais avant d'arriver aux deux groupes, c'était important qu'on réalise un peu que de la même manière dont Dieu a testé Adam. Parce que Dieu ne nous tente pas. Non, c'est le diable qui tente. Tout à fait. Dieu, il nous teste. Yes. Pourquoi il nous teste? Parce qu'il se dit qu'on a les éléments nécessaires pour non seulement vaincre, mais pour affirmer notre identité. Yes. Ça veut dire que lorsque vous réussissez un test, vous-même, ça procure en vous une certaine joie, ça procure une certaine assurance. Je ne sais pas si vous me comprenez. Très clair. Donc, les tests font partie des choses qui bullent notre identité. Oui. Donc, refuser un test, c'est refuser de savoir qui tu es. Il y a beaucoup de choses que tu sais qui ne peuvent pas t'affecter à cause de ce que c'est venu dans ta vie et tu les as vaincus. Amen. Vous me suivez un peu? Et ça me rappelle l'exemple de David. Amen. Il dit à Saül, il dit, depuis son enfant, ses soldats la combattent. Mais toi, tu es trop jeune. Il dit, le Dieu qui m'a sauvé des loups et des lions, il me sauvera aussi des mains de cet ainsi. Justement. Donc, imagine si David n'avait jamais rencontré un ours qui est très grand. Quand l'ours s'arrête, il fait au moins combien de mètres? Donc, Goliath est devant lui comme ce que l'ours était. Bref, juste pour dire que les tests font partie de notre vie pour notre croissance. C'est les tests qui révèlent notre identité. C'est pour ça que dimanche, j'ai voulu parler de tests d'identité. Je ne voulais pas m'attarder sur les différents tests. Mais la réalité, c'est que les tests permettent d'affirmer qui nous sommes. Vous comprenez un peu? Lorsque, par exemple, il y a des compagnies où vous allez, on vous teste avec l'argent. Vous comprenez un peu? On vous expose à un certain nombre de choses. Oui. On envoie quelqu'un pour essayer de vous corrompre, pour essayer de voir à quel niveau on peut vous emmener. Yes.
Et lorsque vous réussissez, ils viendront vous dire qu'effectivement, on vous a testé et on croit que vous êtes capable de prendre cette position. Quand vous leur demandez, mais comment vous nous avez testé? C'est là ils vont te dire que non, tu te rappelles, il y a un monsieur qui était venu avec un deal il y a quelque temps, tout et tout. C'était un test. Si tu avais pris, ça veut dire que tu ne pourrais pas arriver là où tu es. Donc, pour que nous puissions avancer dans le royaume de Dieu, Dieu est obligé de nous soumettre à des tests qui garantissent nos réponses. C'est pour ça que quand Jésus accepte la fonction, le ministère à 30 ans, automatiquement, Dieu doit l'exposer aussi à un certain test. Vous me comprenez un peu? Parce qu'il doit pouvoir vaincre le test pour pouvoir maintenant opérer comme Adam aurait dû opérer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le même test d'Adam vient. Malheureusement pour le diable, Jésus étant conscient, parce que Jésus est Jésus, c'est pas n'importe qui. Amen. Jésus a starve sa chair. Il affame sa chair parce qu'il sait comment l'ennemi opère à partir de nos appétits. Et lorsque la chair est affaiblie, c'est l'esprit maintenant qui répond. Amen. Parce que chaque fois que la chair sera forte, il nous sera impossible de réussir le test de la faim. Wow. Vous comprenez? Le test du besoin. Du besoin. Le besoin est une réalité. Et tant que notre chair est forte, on ne pourra jamais vaincre cette histoire de besoin. Bon, bref, lorsque Jésus répond et que Jésus maintenant a vaincu, il peut maintenant entrer dans le ministère et opérer au nom de Dieu. Aujourd'hui, Pasteur Landry, la grâce de Dieu faisant que beaucoup de gens opèrent sans que Dieu vraiment ait eu confiance en eux. Apôtre. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est-à-dire qu'ils opèrent au petit level. Ça veut dire que Dieu les attend. Justement, mais pour pouvoir opérer à ce level, il y a un minimum que Dieu attend de nous. C'est pour ça qu'on n'a pas encore parlé de ça, mais la sanctification, c'est Dieu qui l'a fait. Mais la consécration, c'est notre réponse à la sanctification. Ça veut dire que selon moi, je vous ai sanctifié, je vous vois juste. Mais maintenant que vous êtes juste, vivez la vie du juste, qui est la consécration. C'est ça. Vous comprenez un peu? Yes. Donc, quand vous comprenez ça, vous comprenez que la consécration, ça doit être notre manière de vivre. Donc, c'est une réponse à la révélation que tu as eue. À la miséricorde. Ça veut dire que ta vie de consécration est la réponse à ce que Dieu a fait pour toi. Mais lorsque Dieu t'a sanctifié par son sang, il t'a purifié, il t'a justifié, et que tu refuses de vivre la vie du juste, tu fais Dieu menteur. C'est pour ça que la Bible dit ne crucifions pas Dieu une seconde fois. Et Paul a tellement bien compris qu'il dit justement, il dit la vie que je vis maintenant dans ce corps, je le vis pour Christ. En fait, mais tu es en train d'exposer tellement d'ignorance à notre niveau. C'est important d'ouvrir. Mais bien sûr, parce que quand l'ignorance est exposée à la lumière de la parole. Il avait quelque chose qui parce que, non, apôtre, je veux simplement poser, c'est-à-dire donner une routine à quelqu'un. Parce que aujourd'hui, c'est difficile de jeûner. C'est compliqué. Et puis, je ne pense même pas que les histoires de 18 heures, là même, ça soit des véritables jeûnes, honnêtement. Bon, c'est-à-dire, les histoires de 18 heures... Non, pour montrer à quel niveau le système réagit par rapport à l'intention de la spiritualité. C'est pour cela que, pour répondre à ça de façon très simple, vous allez voir que dans la marche avec Dieu, la décision qu'on prend est cruciale. Dieu ne nous force pas, jamais de la vie. Tout à fait. Tout ce qu'on fait pour Dieu part toujours à partir d'une décision. Comment? Vous comprenez un peu? C'est la décision.
On va par exemple prendre l'exemple à cause du temps d'Israël et puis Moïse. Moïse, Dieu veut faire d'Israël son peuple. Comme on avait dit, c'est un peu particulier. Ça veut dire que l'intention de Dieu, lorsqu'on regarde Israël, il faut qu'on voie Dieu. Tout à fait. Il en est de même pour toi et de moi. C'est-à-dire que quand on te voit, quand tu descends dans la compagnie, on doit dire il y a quelque chose d'étrange sur cette personne. De bon. Quelque chose qui attire, quelque chose qui fait qu'on a envie de connaître quel est son secret. Tu comprends un peu? Donc, il dit il va faire d'eux un peu particulier. Ça veut dire qu'ils auront une touche spéciale dans tout ce qu'ils font. Aujourd'hui, on voit cela avec Israël. Israël a une touche spéciale qui fait que partout dans le monde, ils sont les plus intelligents. Il y a une distinction. Tout à fait. Tu comprends un peu? Et cette distinction que Israël a dans le point de vue physique et naturel, c'est cette même distinction que non seulement les chrétiens devaient avoir, mais il y a aussi un autre côté spirituel aussi que les chrétiens doivent avoir. Vous comprenez? Donc, quand Dieu décide de le faire, il dit, bon, le seul moyen de le faire, c'est qu'ils puissent obéir à un canevas. Dans le canevas de la parole que Moïse devait recevoir, les tablettes, était ce qui devait constituer la base sur laquelle la vie de celui qui est péculier, celui qui est particulier devait vivre. Ça veut dire qu'en obéissant à ce que les tablettes disaient, sa vie prenait un coup de particularité. Tout à fait. Vous comprenez? Et donc, quand un chrétien aujourd'hui refuse d'obéir même à la parole de Dieu, il prive sa vie d'une certaine gloire qui doit l'accompagner. Comment? Je ne sais pas si vous me comprenez. Très bien. Un peu. Donc, quand la chose arrive, Moïse descend et automatiquement le diable agit. Donc, on a vu qu'ici, dans le groupe, dans le peuple de Dieu, il y a deux groupes. Il y en a, tout le monde est avec Dieu. Tout le monde appartient à Dieu. Mais tout le monde n'est pas pour Dieu. De Dieu, pour Dieu ou pour Dieu. C'est une décision qu'on prend d'être pour Dieu. Parce qu'il a posé la question. Il a demandé du peuple, qui du peuple est pour Dieu? Pour Dieu. Tous ceux qui ne s'étaient pas compromis sont venus vers Dieu. Ça veut dire qu'eux aussi, ils avaient le choix de faire comme tout le peuple. Tout à fait. Ils ont décidé de ne pas le faire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, Pasteur Landry, pour jeûner, pour être particulier, tu dois décider de qu'est-ce qui va diriger ta vie. C'est une décision d'abord. C'est une décision. Ça veut dire que, par exemple, tu comprends que devenir un homme spirituel est un training. Je vais donner mon exemple. Ce n'est pas pour brag. Arrivé à un certain moment, j'ai compris que la nourriture n'est pas quelque chose qui est bonne pour moi. Tout à fait. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me force de manger at least one time a day. Et j'ai remarqué qu'en faisant cela, non seulement je ne suis pas fatigué, j'ai le temps de prier, j'ai le temps d'étudier, j'ai le temps de faire beaucoup de choses. Tout à fait. Simplement parce que je me suis donné une discipline, imposé une certaine discipline. Un certain régime. Et un certain régime. Donc, il y va de la vie spirituelle. Si on veut vaincre dans la vie spirituelle, il y a des décisions qu'on doit prendre. Une des décisions qu'on doit prendre, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, je dois avoir mon temps de prière. Qu'il pleuve, qu'il neige, c'est mon temps de prière. Ce n'est ni à négocier, ce n'est ni à laisser la chair prendre le dessus, ni quoi que ce soit. Pas facultatif. Quand ce temps arrive, de la même manière dont quand j'ai faim, je dois manger, de la même manière dont je dois me lever pour aller au travail, c'est de cette même manière-là que je dois prier quand mon temps de prière arrive. Amen. Et tant qu'on ne s'impose pas cette discipline et qu'on se donne des largesses, ça veut dire qu'on prie seulement quand on a envie de prier. On ne pourra jamais, Pasteur Landry, parvenir à un niveau de développement spirituel pour que la gloire de Dieu arrive. C'est pour ça que Jésus, qui était le Fils de Dieu, celui par qui on a dit ici, les prières sont exaucées, chaque nuit, rentrait en prière toute la nuit pour attaquer la journée. Donc si Jésus lui-même qui est Jésus doit prier autant, c'est parce que l'homme a été créé pour prier. Matthieu 18, verset 1er. L'homme devrait toujours prier. Donc, lorsque la prière n'est pas dans la vie d'un enfant de Dieu, il ne pourra jamais dominer. Vous comprenez? Et lorsque vous êtes pour Dieu, vous êtes obligé de prier. Amen. Parce que vous ne pouvez pas vivre la vie de Dieu sans le support de Dieu. Donc, la prière devient une nécessité. Donc, dans le groupe, on voit que
dans l'église, il y a deux groupes. Tout le monde est avec Dieu, tout le monde aime Dieu, Dieu est pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas pour Dieu. C'est en cela que c'est un petit noyau. Yes, Vous comprenez? yes, Et on va essayer de continuer dimanche pour approfondir un peu pourquoi le noyau est si restreint. Voilà, donc c'est ce que je peux dire. En tout cas, prenez les décisions. Chacun, je pense que chacun s'examine et puis prend sa décision. Pour certaines personnes, j'ai envie de dire même pour la plupart, c'est je prends la décision de venir à l'heure à l'église, par exemple. C'est pas ça, non, c'est une réalité. Ça veut dire que si tu dois vivre ta vie en fonction des gens, c'est dommage. C'est pour ça que même à l'église, le temps d'adoration, il faut qu'on comprenne ce qu'on est en train de faire. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, parce que quand quelqu'un comprend ce qu'il est en train de faire, ça fait la différence. Parce que venir adorer Dieu le dimanche, je dois veiller à ce que mon cœur soit à un certain niveau. Comment? Je n'attends pas un chant pour que mon cœur... Je ne viens pas à l'église m'asseoir pour m'asseoir, c'est comme une corvée, non. C'est un privilège pour moi de pouvoir lever les mains vers Dieu, adorer Dieu. Donc déjà même, je me prépare. Et quelqu'un qui se prépare ne peut pas être en retard. Mais quelqu'un qui n'a pas préparé son culte, il vient quand il veut. Et ce que nous faisons est traduit, notre état spirituel est traduit dans notre prestation ou bien dans notre service pour Dieu. Et c'est ça. Amen, 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 amen. Wow. L'apôtre est de retour. C'est très fort, c'est très fort. Nous sommes à la fin de notre étude. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne pense pas qu'il y ait des questions. OK. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, c'est tellement... Il y a une question qu'une sœur m'a posée le dimanche, justement. Je vais répondre en 5 minutes. OK. Elle m'a dit, pourquoi on dit que c'est Ève qui a échoué? Bon, j'ai ri, j'ai dit on va répondre. Elle dit elle attend le Bible study parce que il faut que on réponde pourquoi nous on dit que c'est la femme qui a échoué. Bon, je vais pas répondre dans le sens, mais je veux dire simplement que dans le royaume de Dieu, j'ai compris que toute autorité est transférée. Ça veut dire quoi? On prend l'exemple du péché. Quand Dieu est venu pour juger, Dieu s'est adressé à Adam. C'est ça. Qu'est-ce qu'Adam a fait? C'est la femme. Et vous allez voir que quand il a jeté sur la femme, Dieu n'a plus parlé à Adam. Oui. Lorsqu'il s'est tourné vers la femme a fait quoi? Elle a jeté sur le serpent. Le serpent n'a pas parlé. C'est pour cela que le serpent a dit à Jésus, tous les royaumes m'ont été donnés. Parce que lorsque vous refusez de prendre vos responsabilités, vous perdez votre position. Votre autorité. Juste pour dire quoi? Lorsque Ève a fait, elle aurait pu dire c'est moi. Tu comprends un peu? Et ça se serait arrêté là. Tu comprends un peu? Mais elle a refusé d'accepter son erreur. Et donc voilà, c'est juste pour ne pas répondre à la personne que... Maintenant, il y a quelqu'un qui a dit c'est moi. C'est qui a dit quoi? Il y a quelqu'un qui a dit c'est moi. Et puis il a récupéré toute Et l'autorité. dit qui cherchez-vous? Justement. Non, on ne peut pas parler de Jésus. C'est pour ça que lorsque le diable est venu, il lui a proposé, et devant Ponce Pilate, Ponce Pilate lui a dit que tu ne sais pas que je peux mettre fin à ça. Il n'a rien dit. Parce que si je parle, c'est comme si je te donne la responsabilité, l'autorité de le faire. Souvent, là, c'est mieux de ne pas parler. Lorsque les choses arrivent, taisez-vous. Lorsque les gens vous attaquent, ne répondez pas. Laissez. Parce que lorsque vous ne parlez pas, vous gardez votre position spirituelle. Et l'ennemi est lié. Mais lorsque vous agitez, vous bavardez beaucoup, vous perdez votre position spirituelle. C'était juste une parenthèse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, apôtre, prière de la fin. Voilà. On va là. En tout cas, je crois que l'une des prières qu'on doit faire, c'est décider d'être pour Dieu. Amen. Et le monde nous présente beaucoup de choses, mais arrivé à un certain niveau de notre vie, vous ne pourrez pas aller loin avec Dieu si vous ne décidez pas d'être pour Dieu. Dieu
être pour vous, c'est une chose, mais vous être pour Dieu, c'est ce que Dieu attend. C'est pour cela que je prie dans le nom de Jésus, que Dieu nous donne la force et la miséricorde, que sa grâce nous aide à pouvoir être pour lui. Seigneur, nous sommes confrontés à beaucoup de réalités qui diluent notre identité spirituelle. Mais donne-nous de payer le prix, d'investir dans la connaissance nécessaire pour la manifestation du royaume. Seigneur, donne-nous l'amour de ta parole et donne-nous d'obéir à cette parole. Père, soutiens ton Église et aide-nous à devenir de meilleurs chrétiens, des gens qui vont te représenter et en qui tu peux avoir confiance. Père, soutiens chacun de nous selon nos réalités dans le nom puissant de Jésus et prends toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Béni.